La police judiciaire vient de s'illustrer à nouveau en démantelant la bande auteur du meurtre de la jeune mariée survenue le vendredi 4 octobre au quartier Madina de Niamey. L'auteur principal, le nommé Mohamed Oumarou de nationalité étrangère, âgé de 27 ans, est un blanchisseur, vendeur également d'unités de communication, et son co-auteur, Boubacar Moumouni, âgé de 21 ans de nationalité nigérienne, est un tablier. Les deux sont des voisins immédiats au domicile de la victime. Il faut noter que c'est un viol qui a tourné en meurtre selon les investigations de la PJ. En effet, le blanchisseur s'est entendu avec son voisin tablier pour qu'il lui fasse le guet, profitant de l'heure de la prière du vendredi pour s'introduire dans le domicile conjugal de la jeune dame afin de la violer. Malgré la résistance de la victime, laquelle a d'ailleurs annoncé qu'elle allait informer son époux, elle a été violée puis égorgée. Après la commission de ce meurtre, le blanchisseur a offert le téléphone de la victime à son co-auteur, le tablier, à titre de récompense, avant de déménager du quartier Madina, emportant avec lui l'arme du crime et l'habit ensanglanté qu'il portait, qui a été découvert à son nouveau domicile. C'est le téléphone de la victime utilisé par le tablier qui a permis à la PJ de remonter aux auteurs des crimes. Disposé à collaborer avec la police, le tablier a même témoigné. Il faut noter que dans cette affaire, une autre personne de la même famille a perdu la vie. Il s'agit d'un jeune garçon, petit frère de la victime, qui n'a pas pu supporter le choc. Il est décédé quelques jours plus tard. Rakia, qui a perdu 2 enfants, encore sous le choc, a tenu à présenter sa gratitude à la PJ. Autre prouesse de la police judiciaire, c'est le démantèlement de la bande auteur de plusieurs cas de vol commis avec violence sur des femmes, dont les vidéos ont été largement relayées sur les réseaux sociaux. En effet, suite à plusieurs plaintes enregistrées concernant des vols à l'arraché commis par des individus, le plus souvent munis d'armes blanches au guidon de moto, la direction de la police judiciaire a mené le mercredi 16 octobre 2024 une vaste opération dans plusieurs quartiers de la ville de Niamey, dont les résultats ont permis d'interpeller les auteurs. Il s'agit de 9 individus dont l'âge varie entre 25 et 35 ans, interpellés avec une quantité impressionnante d'objets, téléphones portables, ordinateurs portables, motos et armes blanches. 4 sont les auteurs des 10 vols et les 5 autres sont des receleurs. Parmi ces derniers, il y a un certain Ali Ibrahim, t-shirt bleu sur l'image, qui est spécialiste en changement des codes IMEI des téléphones portables avant de les mettre sur le marché. Ces malfrats ont reconnu les faits qui leur sont reprochés et ont même témoigné. L'un d'entre eux a même indiqué qu'il s'adonne au vol à l'arraché parce que personne ne s'y interpose, faisant allusion aux passants. C'est le lieu de rappeler que la non-assistance à une personne en danger est passible de poursuites judiciaires. C'est pour sécuriser davantage la population de Niamey et ses environs que depuis l'arrestation de l'ex-commandant des forces spéciales burkinabé Ahmed Kenda, dont la présence à Niamey était de préparer la déstabilisation de ce pays frère de l'AES, que la police nationale a procédé au renforcement de son dispositif sécuritaire à Niamey. Cela se traduit par des contrôles réguliers des véhicules notamment, à la grande satisfaction des usagers. J'apprécie vraiment l'action déjà. J'espère qu'ils vont continuer ainsi parce que c'est pour la population. Ils sont en train de faire de leur mieux pour la sécurité de la ville. Je les encourage à continuer ainsi. Il y en a qui peuvent peut-être penser spontanément que c'est comme si on est en train de pourchasser les gens, les citoyens de notre propre pays. Mais en réalité, je pense que c'est pour le bien de tous. Et ce serait bien que la population puisse coopérer et puisse comprendre vraiment cette mission de contrôle
de tous les citoyens, en particulier ceux de Niamey. Nous sommes dans un contexte plus ou moins controversé par l'insécurité, un peu partout, et donc on ne sait pas qui est qui. Pour une lutte efficace et sans merci contre la criminalité sous toutes ses formes, la police nationale appelle la population à plus de vigilance et à une meilleure collaboration avec l'ensemble de ses services.